Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Xiaomi Redmi 1S, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de la fameuse boîte en carton brun que vous voyez juste en dessous. Une boîte très classique, c'est chez Xiaomi donc, une boîte tout à fait classique et sobre. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu aussi le style de Xiaomi. Alors, aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et forcément, cette vidéo de test va se découper en deux grandes parties très classiques chez Top for Phone. Une première partie va porter donc sur le matériel, à savoir donc l'esthétique, le design à proprement parler, mais aussi les performances, la connectivité, l'image et le son. Et puis on aura une deuxième partie, encore classique, chez Top for Phone, au cours de laquelle on parlera du système d'exploitation et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire et de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Deux grandes parties très classiques, matériel, logiciel, que l'on retrouve systématiquement dans les vidéos de Top for Phone. Et à la fin, on aura bien sûr de cette vidéo, j'entends, une conclusion qui nous permettra de voir si oui ou non c'est le mobile qu'il faut acheter, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Alors justement, parlant de bonne affaire, eh bien, on va tout de suite parler du prix, ça va aussi permettre de resituer un petit peu ce mobile sur le marché. C'est un téléphone qui vaut environ 120 euros. 120 euros, sachant qu'il faut ajouter des frais de port. Pourquoi? Parce que c'est un mobile qui ne se joue qu'en import. Et oui, Xiaomi, c'est une marque chinoise. Elle ne se destine à l'origine qu'en Chine, qu'à la Chine, qu'au marché chinois. À savoir donc que la marque ne commercialise pas officiellement ses mobiles hors de Chine. Et forcément, vous allez devoir passer par des importateurs spécialisés, des boutiques en ligne chinoises spécialisées dans l'importation de téléphones de ce type. À ce titre, notamment, je tiens à remercier tout simplement Lentin, la boutique qui nous a permis justement de nous approvisionner de ce fameux Xiaomi Hongmi 1S, ou encore Hongmi, mais c'est l'autre nom, il s'appelle Redmi, ça c'est son nom officiel. Et donc je remercie encore tout simplement Lentin, L-E-N-T-E-E-N, d'ailleurs dont vous retrouverez l'URL dans la description de cette vidéo. Alors ce téléphone est intéressant non seulement en raison de son prix, forcément déjà ça en fait un premier critère. En général on est assez sensible au prix quand on achète un téléphone. L'autre point principal de ce téléphone, parmi d'autres, c'est notamment ses performances. Et vous allez voir que Xiaomi, c'est une marque qui a l'habitude d'en proposer plus pour moins cher et plus de performances. Et c'est encore le cas ici avec le Xiaomi donc Redmi 1S qui est, je le rappelle, l'évolution du Xiaomi Redmi tout court qui était sorti en 2013. Ici on est en 2014 et plus précisément on est en juillet 2014 lorsque je fais cette vidéo. Alors la première partie de ce test, c'est le tour du propriétaire, c'est l'esthétique du mobile et vous allez voir qu'on est sur un style, si vous connaissez en tout cas Xiaomi, vous allez voir je vais le prononcer très mal tout au long de cette vidéo. En chinois on dit Xiaomi mais ça s'écrit Xiaomi avec un X. Donc on va faire le petit tour du propriétaire. Si vous connaissez effectivement la marque, vous allez constater que le design est très proche d'autres mobiles de la marque. Donc premièrement, il est copié-collé du design du Xiaomi Redmi première génération, mais on retrouve aussi du Mi 2 et du Mi 3 dans ce téléphone. Tout simplement parce qu'il y a cet effet de carrosserie, il y a ce cache batterie arrière qui est typique chez Xiaomi. Alors, petit tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 4,7 pouces, en dessous duquel on retrouve trois touches sensitives. Elles ne sont pas rétroéclairées. Dites-vous en fait que ici, ce marquage, c'est un marquage en dur, ça n'est pas du rétroéclairé. Le clavier, enfin en tout cas les trois touches sensitives, sont toujours en rouge. Alors, au-dessus de l'écran, on retrouve un capteur photo frontal, on retrouve l'écouteur et on retrouve du capteur de luminosité et de proximité. Alors on l'aura peut-être remarqué, mais c'est très discrètement placé, alors je ne sais pas si avec le reflet on arrivera à le voir, mais ici il y a une petite différence de couleur, vous voyez en dessous de l'icône accueil, donc il y a menu contextuel accueil et retour, ici on a un petit quelque chose. Alors ce petit quelque chose, ça n'est pas rien, bien sûr, c'est tout simplement, et vous allez le voir, je vais tout simplement connecter le téléphone pour vous montrer. Hop. Alors si j'arrive bien sûr à mettre le micro USB dans le bon sens, ça c'est peut-être un point faible de ce téléphone d'ailleurs en termes de design. Et bien vous allez le voir, la LED de notification vient de s'allumer en blanc, notamment parce que tout simplement le téléphone est en charge. Quand le téléphone a besoin d'être rechargé, elle s'allume en rouge, etc. On le verra dans la vidéo, si je ne l'oublie pas bien sûr, mais la LED de notification elle se paramètre. En fait elle a plusieurs couleurs, en fait elle est rouge, bleu, jaune, etc. C'est une multicouleur, pardon, et vous pouvez la paramétrer avec le menu paramètres du téléphone. Donc ça c'est un bon point. Alors autant arriver tout de suite sur le mauvais point que je viens de vous évoquer au niveau du design, c'est que, vous l'avez vu, le connecteur micro USB, on a du mal à savoir dans quel sens il faut le brancher, tout simplement parce qu'il est carré. Voilà, donc oui, il y a un sens forcément, un micro USB ça ne se branche que dans un sens, contrairement par exemple au port Lightning d'un iPhone 5, mais bon, pour le coup, c'est pas très bien matérialisé, en tout cas en termes de design, on a du mal à le savoir spontanément, c'est pas le cas. On retrouve à côté l'entrée micro primaire. Au-dessus du mobile, on retrouve quoi? Le jack 3.5, format OMTP de mémoire, si je ne me trompe pas.
mais c'est quasiment une certitude d'ailleurs sur un mobile chinois. Sur le côté gauche, strictement rien. Sur le côté droit, le bouton on-off et le bouton de contrôle de volume plus-moins, lesquels sont, vous l'avez vu, en plastique chromé. Je rajoute un petit style. Ici, on retrouve ici donc une petite fente sur le côté droit du mobile qui permet de retirer le cache-batterie, comme je le ferai d'ici quelques instants. À l'arrière, on retrouve l'entrée micro secondaire, on retrouve un haut-parleur, on retrouve un capteur photo de 8 mégapixels, lequel, vous le voyez, forme une très légère excroissance. C'est très minime. Et on retrouve le flash LED. Et on retrouve, bien sûr, le marquage de la marque Mi pour Xiaomi. Oui, c'est le marquage de la marque. Le logo de la marque, c'est MI. Pour mobile internet, je crois que c'est Étienne qui m'avait dit ça. Alors d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est pas Étienne qui fait le test aujourd'hui du Xiaomi Redmi 1S, c'est moi. Je lui ai un peu volé la vedette, ça l'a un peu rendu rageux d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, justement, n'hésitez pas à le titiller dans les commentaires. Voilà, donc poursuivons ce petit aperçu du téléphone. Je retire le cache-batterie et on accède donc à la batterie du téléphone. La batterie qui est au format classique Xiaomi. Alors je dis classique, en fait il faut savoir que c'est que du Xiaomi, vous n'allez pas pouvoir mettre du compatible. Alors il y a peut-être des contrefaçons, je vous engage pas à les acheter, des contrefaçons de batterie c'est un petit peu dangereux, mais voilà, c'était des batteries officielles Xiaomi, c'est une batterie de 2000 mAh et il faut savoir que sur le web ce genre de batterie vaut bien moins de 20 €. Donc c'est pas un problème justement d'en acheter une secondaire, justement soit pour avoir plus d'autonomie, soit pour remplacer celle-ci d'ici quelques mois ou quelques années quand elle sera fatiguée. On retrouve les deux emplacements de carte SIM, carte numéro 1, carte numéro 2, seule la carte SIM numéro 1 est 3G, la carte numéro 2 est 2G. Et on retrouve ici le slot micro SD qui permet d'ajouter de mémoire jusqu'à 32 Go de mémoire. Voilà. Ça, c'était pour le petit tour du propriétaire. Alors avant que je ne poursuive, sachez que ce téléphone est commercialisé en de très nombreuses déclinaisons couleurs. Là, j'ai la version la plus sobre, noir, enfin noir gris clair, gris foncé pardon. Il existe aussi en blanc, en rouge, en vert, en bleu, en jaune, en orange, enfin il y a vraiment une blinde de couleurs différentes, tout simplement parce que c'est le cache-batterie qui vient changer. Alors, petite particularité comme je vous l'évoquais, on est vraiment dans un style Xiaomi, c'est-à-dire que l'écran donne cette impression d'être posé sur le châssis du téléphone, parce que le retour de carrosserie vient tout juste au niveau de la bordure de l'écran. C'est un style, moi j'aime plutôt, je trouve ça plutôt sympa comme style, je suis plutôt assez satisfait de ce genre de design. À vous de me dire aussi dans les commentaires, alors c'est sobre, oui c'est très sobre, c'est très proche du basique, mais c'est la marque de fabrique Xiaomi. Xiaomi, on aime bien le design épuré, sobre, basique, classique, et c'est ce qui fait aussi son élégance finalement. Et même pour un mobile entrée de gamme, on est sur quelque chose qui présente bien. Niveau de finition d'ailleurs, exemplaire, il n'y a pas de jeu dans les éléments, c'est vraiment la marque de fabrique aussi Xiaomi, c'est à savoir donc notamment des éléments qui sont très bien agencés, c'est très bien placé. Alors au niveau des dimensions de ce téléphone, oui c'est un téléphone qui reste relativement raisonnable en termes de dimensions, tout simplement parce qu'on est en dessous du phablette de 5 pouces, on est sur un écran de 4,7 pouces. Je vais tout simplement reprendre les dimensions pour être très factuel. On est sur un téléphone qui fait 13,7 cm de long, 6,9 cm de large et un tout petit peu moins mais très légèrement moins de 1 cm d'épaisseur. Bon, c'est un téléphone qui se tient donc très bien en main et que vous pouvez utiliser encore à une main parce qu'on est en dessous du 5 pouces. Le 5 pouces pour moi c'est la limite max à ne pas franchir pour être utilisable à une main, au niveau d'un téléphone j'entends. On est sur un téléphone qui pèse 158 grammes, c'est un peu lourd, il faut être franc, c'est un peu lourd pour un mobile de cette catégorie, on a clairement gagné 10, 15, 20 grammes de plus que certains concurrents de la même catégorie et de la même taille. C'est un peu étonnant, mais on sent que le téléphone a du poids, dans la main ça se ressent, mais ça s'oublie vite. C'est-à-dire que oui, ça se ressent dans les premières heures d'utilisation, voire dans les premiers jours à la rigueur, mais on arrive assez rapidement, au bout d'une semaine, à ne plus s'en rendre compte. Et dans l'absolu, 158 grammes, quand c'est glissé dans une poche, ça ne vient pas vraiment déformer la poche justement du jean, etc. Alors, pour le test de flexion, c'est un mobile qui a plutôt une bonne résistance, si ce n'est ce cache-batterie qui aura tendance à claquer. Voilà, vous l'entendez. Bon, sinon, la résistance elle-même, la flexion j'entends, la rigidité plutôt bonne. Bon, c'est certes pas le plus rigide des mobiles qui existent, mais ça passe encore. Au niveau de la dalle, même si ça n'est pas une Corning Gorilla, clairement, ni une Corning Gorilla, ni une Dragon Trail, donc elle n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse, elle est plutôt résistante, elle est plutôt rigide, et notamment en cas de très forte pression, j'ai du mal à impacter l'écran qui est derrière. Donc c'est encore un bon point à mettre au compte de ce téléphone qui justement a probablement gagné cet aspect-là en raison de son épaisseur. C'est-à-dire que comme il est un peu épais, forcément tous les éléments ne sont pas collés les uns aux autres, et quand on appuie sur la dalle tactile et que l'on enfonce la dalle tactile, eh bien on n'impacte pas directement l'écran. C'est un bon point. C'est un bon point qui veut dire que ce téléphone a peut-être des chances de survivre, ou alors peut-être de ne casser que la dalle si vous laissez tomber un objet très lourd sur le téléphone, donc, ou si vous tapez un coin de table avec. Côté design, je l'évoque encore une fois de plus, je suis plutôt enthousiaste.
C'est pas le design le plus dingue de la planète, mais c'est quelque chose qui présente bien. La finition est très très bonne, surtout pour un mobile de cette catégorie à ce niveau de prix. Et surtout, il faut savoir que ce téléphone est décliné donc en de très nombreuses versions couleurs, dont celle que je viens de vous présenter qui est noire. Alors au niveau de l'image et du son, alors on est sur un téléphone qui est doté d'un écran de 4,7 pouces, oui je l'ai déjà répété plusieurs fois, on est sur un écran qui est doté d'une résolution HD. Alors c'est un écran IPS LCD, classique technologie, HD Ready, 1280 pixels par 720 pixels, donc du HD Ready donc, et qui est doté d'une assez satisfaisante luminosité, assez satisfaisant contraste et niveau de gestion des couleurs. D'autant plus qu'il y a une option d'ailleurs qui permet de gérer les couleurs, donc c'est encore un petit peu plus sympathique, ce qui vous permet notamment de gérer la température des couleurs. Vous pouvez notamment rendre les couleurs un peu plus vives, un peu plus chaudes, c'est écrit dessus, nature, donc c'est le mode de base du téléphone, ou plus cool, c'est-à-dire un petit peu plus bleuté. Donc on va rester sur le nature. Vous pouvez aussi saturer l'écran, donc là pour le coup il est brillant, les images sont un petit peu plus punchy peut-être, ou vous pouvez les laisser en standard. Donc ça joue au micro, hein, ça joue à la marge, c'est pas vraiment ça qui va vous changer l'expérience au niveau utilisateur, mais ça va vous apporter un petit agrément supplémentaire au niveau de l'utilisation. Alors au niveau de la luminosité, j'ai dit qu'elle était satisfaisante. Par contre, vous l'aurez remarqué, je l'ai mise vraiment assez élevée, plutôt dans les alentours de 90%. J'ai désactivé l'ajustement automatique, ça c'est mon truc. Hein. En fait, j'ai horreur de l'ajustement automatique, j'aime bien que l'écran garde sa luminosité constante. Et oui, donc il a de la lumière, il rend bien, sauf qu'il faut quand même booster la lumière pour avoir quelque chose de satisfaisant. En tout cas, c'est mon avis. Après, au niveau des angles de vision, c'est peut-être quelque chose qui lui fait défaut. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes d'angle de vision, on arrive assez facilement à décrocher sur cet écran. On perd vraiment de la qualité lorsque l'écran tourne. Il faut vraiment, idéalement, être dans les, on va dire 90 degrés, c'est comme ça. Allez, à vue de nez, dans les 120, 130, 150 grand max, ouais, même pas 120 degrés. Quoi. Il faut vraiment à peine pencher au niveau de l'écran, sa tête, pour justement ne pas perdre l'image, la qualité d'image. Parce que vous l'avez vu, on arrive assez rapidement, à mon avis, à perdre la qualité de l'image. Donc on commence à voir très très mal lorsque l'on est comme ça. Voilà. Bon. Mais encore une fois de plus, ce que je suis en train de vous dire est très subjectif. Donc, ça c'était pour l'écran. Qualité d'image assez satisfaisante, et pour ce faire, pour vous valoriser cette notion-là, il me suffit de vous montrer une petite vidéo. Alors pour ça, très classique, je vais prendre une vidéo de GoPro, on y va, on prend la vidéo de GoPro Hero 3. Alors vous le savez, je suis assez fervente de cette marque pour en être moi-même un utilisateur. Et je vais laisser tout simplement la vidéo passer et je vais vous laisser écouter un petit peu le son. Le son qui est procuré par le haut-parleur qui est là. Et je vais mettre un peu plus fort. Alors forcément le son vient de l'arrière du téléphone, le téléphone est posé sur une table, ça étouffe un peu. On était à 50%, je vais mettre à 100%. Vous voyez, le son est étouffé quand je pose le téléphone sur une table. Et on va zoomer un petit peu dans l'écran, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de qualité d'image. C'est plutôt satisfaisant. Voilà. Plutôt satisfaisant, c'est du bon 720p. Voilà, les belles couleurs quand même. Voilà, donc petit test, vous l'avez compris, on a une bonne qualité d'image. Alors je ne vous ai pas cité le nombre de pixels justement de l'image, la densité, on est sur du 312 ppp. Effectivement, je le rappelle, on est sur un écran de 4,7 pouces, c'est au moins la 5e fois que je le dis, avec une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, donc du HD Ready, et oui, forcément, en calcul, ça nous donne une densité de 312 ppp. 312 ppp, quand on zoome sur l'écran, on arrive franchement à avoir un écran qui a une bonne qualité d'image. On voit pas les pixels, en tout cas il faut vraiment aller loin dans le mode macro pour commencer à les distinguer. Voilà, là on commence peut-être à distinguer un petit peu les pixels parce que je suis un peu vache. Mais oui, ça reste un très très bel écran, surtout encore une fois de plus à ce niveau de prix, j'insiste. Alors au niveau de la dalle tactile, au niveau de la réactivité de la dalle tactile, rien à redire. Les dalles tactiles de nos jours, en 2014 et déjà en 2013 c'est le cas, elles sont capacitives, elles sont extrêmement rarement résistives, d'ailleurs on peut même dire qu'elles ne le sont plus. Et les téléphones sont largement suffisamment performants pour faire marcher de manière très fluide le tactile. Il n'y a pas de problème de ralentissement. Donc on passe très rapidement sur cette notion parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du haut-parleur, vous l'avez compris, le son fourni est de bonne qualité, même si il manque un peu de puissance, et surtout qu'il est à l'arrière du téléphone, bon ça c'est un grand classique, et que forcément lorsque vous posez le téléphone sur une table, le son devient étouffé.
Le jack 3.5 donne un son tout à fait convenable, qualitatif, forcément il est en format OMTP, et l'écouteur en lui-même donne un son qui est tout à fait normal. On est sur un téléphone qui sait téléphoner, pas besoin d'en rajouter là-dessus, l'écouteur rend bien. Alors il est temps de passer au niveau des performances, donc c'est le troisième point de cette première partie de la vidéo, les performances. Alors pour les performances, vous le savez, j'utilise plusieurs applications, dont notamment Antutu. On va voir si Antutu a gardé le score, notamment de la précédente, du précédent test. Et oui, 13 000, vous voyez, j'allais dire une bêtise, 18 620 points, on va arrondir 18 600 points, 18 600 points, donc bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le score est clairement le score d'un fin d'entrée de gamme, début moyenne gamme en 2014. En 2013, on aurait même dit que c'était du score de très bon moyenne gamme, mais en 2004, le Nexus 4 d'ailleurs, hein, typiquement c'est le score du Nexus 4. Mais en 2014, voilà, c'est un score de fin d'entrée de gamme, début moyenne gamme. Et oui, chaque année, les performances, vous le savez, sont doublées. Donc ce qui est bon aujourd'hui sera peut-être un peu faible demain, c'est un peu le sens de l'histoire. Alors on est sur un téléphone qui a de tout à fait bonnes performances. Et vous allez le voir, je vais lancer un petit jeu tout à l'heure, je vais lancer Asphalt 8, et je vais vous montrer que ça marche très très bien. Ce score, il est lié à quoi comme composant? Il est lié notamment à un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon MSM 8228, donc ça parlera aux connaisseurs, mais pour avoir un langage plus clair, c'est un 4 cœurs 1,6 GHz et forcément de la marque Qualcomm qui est le leader mondial en termes de processeurs pour mobile. À côté de ça, il a une mémoire vive, 1 Go de mémoire vive. On le verra tout à l'heure notamment dans les paramètres du téléphone, c'est plus précis que ça, parce que là on voit 873, non, je vous rassure, il y a bien 1 Go de mémoire vive. Et à côté de ça, on a un processeur graphique, et c'est ce qui permet notamment à ce téléphone de s'en sortir très très bien en jeu 3D, qui est un Adreno 305, qui marche à merveille. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Au niveau de la mémoire de stockage, ce téléphone en mémoire de stockage de base, lorsque vous l'allumez notamment, alors il est vendu pour être un 8 Go, mais lorsque vous l'allumez, en fait, vous n'aurez plus qu'environ 6,1 Go, 6,1 de disponible. Alors je vous parlais notamment d'un certain nombre de paramètres, on va rentrer dans le à propos du téléphone et vous allez voir qu'est-ce qui vous est donné par ce téléphone. Donc oui, on apprend bien et on a bien la confirmation selon le téléphone que c'est un quad-core 1,6 GHz, qu'il est doté de 1 Go de RAM, qu'il est doté d'une mémoire interne de 8 Go sur laquelle, bon pour le moment forcément il ne reste plus que 2,88 parce que j'ai installé des choses, il fallait bien que je le teste, et puis voilà. Et donc là on n'apprend pas le processeur graphique mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ok, ça c'était pour vous donner les performances et notamment une idée des composants. On a aussi Quadrant. Alors Quadrant va probablement me dire qu'il a tout oublié. Oui, Quadrant est ici doté d'un score de 11 000 points sur ce téléphone, donc Quadrant me donne 11 000 points, ce qui est là aussi un score tout à fait acceptable de fin d'entrée de gamme, début moyenne gamme. On est d'ailleurs sous Quadrant, on serait plutôt dans du début de moyenne gamme. Et Pixitadel, cette fameuse application qui permet de tester le nombre d'images par seconde d'un mobile, notamment avec des jeux 3D. Alors il faut savoir que c'est une démo de jeu 3D. Je vous la présente régulièrement dans tous les tests d'ailleurs. Et ce Quadrant justement donne une image, enfin donne en tout cas un score d'image très 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 fluide, puisque l'on a 58 images par seconde. C'est un très bon score. C'est un très bon score parce que tout simplement on est quasiment à la limite max de 60. Aujourd'hui les mobiles ne font jamais plus de 60, à une exception près que j'ai eu l'occasion de tester récemment qui était monté bizarrement à 61. Mais là, on est voilà, sur un score qui est très satisfaisant. D'ailleurs, on voit le téléphone qui oscille entre 60, 50, 50, 60, 40, etc. Donc on est sur du 58 images par seconde. Le téléphone a une image très fluide. Pourquoi? Parce qu'il a une résolution HD, et non pas Full HD. Ça aurait été une bêtise de mettre du Full HD sur ce téléphone. De toute façon, il aurait coûté beaucoup plus cher. Il est doté d'un très bon processeur graphique. C'est surtout ça qui fait la différence. Enfin, très bon. Un processeur graphique qui est au goût du jour, et qui s'en sort très très bien. Voilà. Donc globalement, ça nous donne un score de 58 FPS, c'est tout à fait sympathique. Allez, je sors de Quadrant, de Pixitadel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Antutu, Quadrant et Pixitadel donnent des scores qui sont tout à fait sympathiques au niveau de ce téléphone. Et donc je vais lancer Asphalt 8, petite séquence de jeu, pour vous montrer que ce téléphone s'en sort très bien. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pendant que le jeu démarre pour boire un petit peu, parce qu'il fait chaud, et que le test, eh bien voilà, il dure un peu, et j'ai soif, hein, tout simplement. Vous m'excuserez. Donc on attend que ça charge. Pour le coup, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo quand même. Voilà, petite parenthèse faite, j'ai bu mon petit verre de soda, et il est temps d'arriver sur le jeu. Alors, j'ai quand même vérifié quelque chose. Alors, on est bien en graphisme élevé. Pour le coup, je vais flinguer de la musique, parce que vous le savez, YouTube, c'est quelqu'un de très gentil, YouTube. Hein. C'est un individu, hein, à proprement parler, hein, vous le savez. Cette formidable entreprise qui est YouTube déteste qu'on mette des musiques qui ne vous appartiennent pas pendant les vidéos. Et donc forcément, comme il y a des musiques qui sont des musiques d'auteur, hein, sont des vrais titres musicaux dans Asphalt 8, si je les laisse, eh bien, je vais me faire flinguer la vidéo. Donc je suis obligé de l'enlever. Bon, c'est petite parenthèse faite, vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas la laisser, la musique. Et pourquoi d'ailleurs vous n'entendrez donc que les bruits du moteur de la voiture que je vais conduire.
Ce qui est quand même un peu moins agréable pour jouer, j'avoue. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc ça charge encore un peu. Encore un petit peu. Alors ça va aussi me permettre de vous montrer que le téléphone est doté d'un accéléromètre, qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour piloter Asphalt 8 notamment, c'est quand même un peu mieux. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, on est bon. Et vous voyez, l'image est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Et au passage, moi, avec. Donc il n'y a pas de ralentissement dans ce jeu, ça marche très bien. Et pourtant, on est sur un jeu 3D qui est quand même relativement gourmand, faut l'avouer. Bon, je suis pas une star hein, quand même aujourd'hui, là. Encore moins que d'habitude. Surtout qu'en plus, il y a des petits reflets dans l'écran. Voilà, mais vous voyez, il n'y a pas de ralentissement au niveau de l'image, hein, c'est fluide. Donc, c'était Asphalt 8. Qui marche très bien. Qui marche très très bien sur ce téléphone. Voilà, donc je vous ai parlé des performances, je vous ai parlé de la mémoire de stockage. Il est temps maintenant que je vous parle tout simplement de la mémoire de stockage. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, non, je vous l'ai montré tout à l'heure hein, quand même pendant la présentation du téléphone, mais ce téléphone est doté d'une carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire dans le téléphone. Donc c'est un bon point. Voilà. Connectivité du téléphone, il est temps de passer à la connectivité. Et malheureusement, sur les mobiles chinois, en général, c'est le point faible. Alors, tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé du port micro USB qui était peut-être un petit peu problématique dans le sens où le design était mal fait, mal matérialisé, en tout cas pour vous permettre de savoir instantanément dans quel sens brancher votre micro USB. Bon, avec le temps, on oublie ce genre de choses et on arrive à s'en sortir, puisque tout simplement, on prend le réflexe. Par contre, il y a un aspect sur lequel vous avez beau prendre le réflexe, ça ne changera rien du tout, c'est le web mobile, la connexion 3G. Tout simplement pourquoi? Alors, petite parenthèse, on est donc sur un mobile chinois, ça vous l'avez bien compris. On est sur un mobile 3G, WCDMA, donc c'est du 3G+, ça marche très bien. Sauf que on est sur un mobile qui est un mobile doté d'une seule des deux fréquences qui sont utilisées en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce téléphone est bien un biband web mobile, mais la deuxième fréquence qu'il utilise est une fréquence 100% typiquement chinoise. Enfin, il n'y a pas que la Chine. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu dans le détail, pour être 100% compatible avec le réseau 3G français, il faut que le mobile soit 900 MHz et 2100 MHz. C'est les deux fréquences du réseau français. En France, donc, ce téléphone ne peut s'appuyer, parce qu'il n'est doté que de cette fréquence-là, que sur le réseau 2100 MHz. Alors ce qui veut dire qu'il y a des zones, notamment rurales, où la fréquence 900 MHz, qui est plus déployée en rural qu'en citadin, en urbain, est inaccessible, est inutilisable. Donc ce qui fait que ce téléphone en fait ne sera pas 3G dans les zones mal couvertes, donc en 900 MHz, mais il sera uniquement 2G. Donc il va rebasculer en 2G. Alors, je vous l'ai évoqué, effectivement ce téléphone est malgré tout un biband, oui, il utilise la fréquence 850 MHz pour la 3G. Mais cette fréquence, elle n'est pas utilisée en France, et c'est comme ça. Pour le reste, et donc c'est sans doute le point faible, d'ailleurs, reparenthèse dans la parenthèse, c'est sans doute le point faible de ce téléphone. Soyons vraiment clairs, si ce téléphone a un vrai gros point faible, à mon goût, sans que ce soit catastrophique malgré tout, puisqu'il y a quand même la fréquence de 1100 MHz, c'est la 3G partiellement bloquée, entre guillemets. C'est pas volontaire du mobile, mais c'est comme ça. Et ce téléphone, je le rappelle, de toute façon, il n'était pas destiné à la France. Maintenant, au niveau du GSM, on est sur un téléphone quadriband. Donc sur cet aspect-là, vous pouvez l'amener partout avec vous dans le monde. C'est un téléphone qui accroche tous les réseaux mondiaux pour émettre et recevoir les appels, pour émettre et recevoir les SMS. À côté de ça, ce téléphone est donc un bon vrai smartphone, il est donc Wi-Fi, il est donc Bluetooth, il est donc GPS, il est donc doté d'un port jack 3.5, format OMTP comme je vous l'ai montré, du micro USB 2.0, il a un emplacement micro SD, etc. Alors, autre parenthèse, comme vous le savez, on est sur un mobile chinois. Je l'ai indiqué plusieurs fois. Et sur les mobiles chinois, il n'y a pas de DAS, tout simplement parce que les mobiles chinois ne font pas le test du DAS, à savoir le débit d'absorption spécifique, et spécialement une norme spécialement créée par l'Europe, par l'Union européenne, pour l'Union européenne. Aux États-Unis, on a une autre norme qui est le SAR, mais qui revient au même. Le DAS, en fait, en Europe, c'est une norme qui est là pour permettre aux consommateurs de savoir si le téléphone émet beaucoup ou peu d'ondes lorsqu'il est utilisé. Et le SAR de ce téléphone, forcément, parce que le SAR ou le DAS de ce téléphone n'est pas connu, parce que le téléphone n'a pas été testé sur cet aspect-là, vous l'avez bien compris. Donc, pas de DAS. Dans l'état, je suis incapable de vous dire si ce téléphone est respectueux d'une norme européenne. Enfin, il y a peu de chances que ce soit le contraire, parce que même les Chinois, quand même, sont relativement vigilants sur ce genre de choses, même s'ils ne le communiquent pas, et même s'ils ne sont pas tenus de le faire, et même s'ils ne sont pas tenus de tester les mobiles sur cet aspect-là. Mais d'un autre côté, je pense qu'on est
probablement en dessous des 2 watts par kilo, et en plus, maintenant, c'est un téléphone qui est récent. Donc maintenant de dire que l'on est en dessous des 1 watt par kilo, qui est ma propre barrière psychologique sur un mobile, pour mes mobiles perso, je ne peux pas vous le dire. Mais on ne connaîtra pas le DAS, il y a une petite part d'inconnu sur ce téléphone. C'est pas très grave en soi, mais il y a une part d'inconnu, voilà, il faut le savoir. Alors au niveau du système d'exploitation, et là on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, puisque là on a largement couvert le matériel, il est temps de passer à la deuxième partie de la vidéo, donc qui est le système d'exploitation. Alors pour ça, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être remarqué, on est bien sur un Android. Je vais tout simplement rentrer dans le à propos du mobile, et on va regarder qu'on est bien sur une version d'Android là, qui est 4.3.3. Voilà, et d'ailleurs je suis passé développeur, c'est génial. Sauf que bon, malheureusement je peux pas vous montrer le Jelly Bean, le petit icône Jelly Bean. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire qu'on est bien sur un Android 4.3. Bon, pas de problème là-dessus, sur lequel d'ailleurs vous retrouvez des fonctions de base, le Play Store est de base. À une condition près. En fait, il faut savoir que ce téléphone est commercialisé en Chine avec un Android 4.3, mais qui est largement surcouché par Xiaomi, qui a créé une surcouche qui s'appelle la MIUI. M-I-U-I, MIUI. En France, on a la chance d'avoir une exceptionnellement bonne communauté de développeurs, de fans de MIUI, et qui ont créé donc un forum qui s'appelle MIUI France. D'ailleurs, je vous engage à aller tout simplement chez eux. Je crois que l'URL c'est miuifrance.org de mémoire. Donc, cette communauté présente l'intéressante particularité d'ailleurs de créer régulièrement, de mettre à jour régulièrement la ROM MIUI de façon tout à fait officieuse, mais soutenue par la marque. Donc c'est-à-dire que la marque leur a donné la ROM, et il y a ces passionnés justement qui mettent régulièrement à jour cette ROM. D'ailleurs je les félicite parce qu'il faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir l'amour du truc, hein, et ils la mettent à disposition des internautes. Donc vous pouvez télécharger gratuitement, librement, la ROM MIUI France, régulièrement mise à jour, et quand je dis régulièrement, c'est toutes les semaines. Donc c'est une communauté qui fait vraiment bien son travail. Et là, notamment par défaut, il faut savoir que Lentin, quand il vous livre ce téléphone, en tout cas quand il vous l'expédie, donc quand il vous arrive, quand il est livré, il est doté de base de la ROM MIUI France. Donc il est déjà adapté au marché français. Il a été retravaillé justement pour être adapté au réseau français. Alors, on est sur une surcouche qui présente la particularité, donc non seulement d'être très design, très graphique, avec un gros travail au niveau des icônes, avec un gros travail au niveau du design même, vous allez le voir, de certaines fonctionnalités. Il y a aussi un aspect qui change et qui est typiquement chinois, c'est-à-dire qu'on le retrouve principalement sur les téléphones chinois, beaucoup moins sur les téléphones à destination du marché européen, construits notamment par les constructeurs sud-coréens ou californiens, etc., ou américains. On est vraiment sur un système d'exploitation qui est à plat. En fait, il n'y a pas de profondeur de menu sur certains téléphones Android de base, notamment, vous avez une profondeur de menu, c'est-à-dire que le menu paramètres, eh bien, il va falloir aller en profondeur dans le téléphone. Il y a plusieurs couches, en fait, d'applicatifs. Ici, on est sur quelque chose qui est vraiment à plat, et tout s'appuie sur un système de panneaux sur lesquels vous allez avoir toutes les applications. Vous avez vu, tout est là, tout est là. Et alors, vous allez pouvoir les classer, bien sûr, par dossier, heureusement, et vous allez même pouvoir renommer les dossiers. Et alors, vous l'avez vu, il y a une petite refonte graphique. Voilà. Alors, oui, il y a du design, mais c'est pas tout, parce qu'en plus, vous avez sur ce téléphone la possibilité de mettre des thèmes. Alors, il faut que je retrouve un petit peu où se trouvent les thèmes. Hop. Alors, c'est là où on peut être un petit peu perdu au démarrage, c'est que c'est vraiment une expérience Android de qualité, certes, mais on est sur une expérience Android qui est un petit peu retravaillée, qui vous demande, si vous connaissez Android, de prendre un petit peu de temps pour l'appréhender. Donc voilà, on peut télécharger des thèmes. Alors il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, mais vous avez la possibilité de télécharger des thèmes, ce qui vous permet de personnaliser le téléphone. Alors des thèmes qui auront des fonds d'écran, des thèmes qui auront des icônes retravaillées, etc. Notamment, vous voyez, là, celui-là, par exemple, il ressemble à Windows Phone. Voilà, donc il y a des petits travaux comme ça, des fonds d'écran typiquement chinois, hein, parce que c'est une communauté chinoise derrière pour le coup qui crée ces thèmes. Donc certains sont gratuits, certains sont payants, vous l'avez compris. Là pour le coup, celui qui est installé sur ce téléphone, c'est celui qui est proposé par MIUI France. Donc c'est voilà, il y a la petite tour Eiffel, il y a le petit personnage accroché à la tour Eiffel. Bon, c'est sympathique de le laisser, donc je les laisse comme ça. Ils méritent bien, parce qu'ils font vraiment du bon travail, ils méritent bien quand même qu'on les soutienne un petit peu, ne serait-ce que leur montrant leur beau travail de design. Voilà, donc il y a cet aspect graphique qui a été retravaillé. Au niveau du menu paramètres, vous l'avez vu très rapidement tout à l'heure, le voici. On est sur quelque chose qui se base sur deux aspects, soit un menu simplifié,
soit un menu étendu dans lequel vous allez pouvoir gérer toutes les fonctionnalités du téléphone. Mais là, encore une fois de plus, on sent que MIUI a travaillé, que Xiaomi a retravaillé sur sa surcouche MIUI et qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de plus. C'est design, c'est étudié, c'est simplifié, c'est assez ergonomique. Ça nécessite une petite phase d'appréhension, comme vous l'avez compris, de prise en main, de mémorisation. Mais sinon, c'est très bien travaillé. Alors, on est sur une surcouche qui n'est pas uniquement design, on est une surcouche qui n'est pas uniquement fonctionnelle, pas uniquement ergonomie, mais on est sur une surcouche aussi qui vous ajoute des applications. Alors, il faut savoir que la plupart des applications que je vais vous montrer, ou en tout cas que je vais passer très rapidement, sont des applications qui sont des applications chinoises. Donc en gros, vous avez des accès au compte MIUI. Alors là, en plus, c'est écrit en chinois, donc là, c'est le site MIUI, donc c'est un raccourci pour MIUI, Xiaomi, pardon, qui s'appelle mi.com maintenant, je crois d'ailleurs, l'URL. Vous avez notamment des fonctionnalités supplémentaires qui s'appellent... il y a un cloud, hein, voilà, il y en a, malheureusement, la particularité de ces applications, c'est pourquoi je les passe très rapidement, c'est parce qu'elles sont écrites en chinois. Et comme je ne domine malheureusement et pas du tout cette langue, bah forcément je ne peux pas m'attarder dessus. À côté de ça, on a quand même des choses qui sont un peu compréhensibles, hein, parce que par exemple on a Mi Cloud. Mi Cloud, c'est tout simplement le cloud de Xiaomi qui vous permet de mettre dans le cloud des fichiers. Voilà, on peut acheter des Mi Credits pour notamment acheter des thèmes payants. MIUI Backup qui vous permet de faire des backups de la mémoire de votre téléphone que vous auriez stocké sur une carte micro SD, etc. Mise à jour qui vous permet de savoir s'il y a des mises à jour pour ce téléphone. Bon, les mises à jour, sachant qu'il vaut mieux les télécharger directement sur MIUI France pour être vraiment au courant des dernières mises à jour. Mais donc, il y a des applications qui sont spécifiquement destinées au marché chinois, à l'usage en Chine, et c'est là, vous ne pourrez pas aller vraiment loin dessus. Par contre, vous avez aussi, grâce à cette surcouche et au travail de MIUI France, vous avez notamment des applications qui sont spécifiques Google et plutôt adaptées pour nous. Notamment la recherche Google. Alors, je vais la passer très rapidement, mais Tour Eiffel. Et qui comprend parfaitement ce que je vous dis. Voilà, donc, bon, c'est le petit gadget que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter par le passé. On a le Play Store qui vous permet de télécharger des applications, des jeux et autres. Et forcément, c'est pas forcément tout est gratuit, mais voilà. Il faut savoir que YouTube n'est pas installé de base, je l'ai dû l'installer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, SwiftKey n'est pas installé de base et je l'ai installé. Alors pourquoi j'ai installé SwiftKey? Parce que le clavier de base, donc il est double. Il est soit en anglais, soit en chinois, mais il n'est pas en français. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé le moyen. Donc j'ai très rapidement installé SwiftKey parce que je m'en sortais vraiment pas. Parce qu'on était en clavier AZERTY. Donc SwiftKey, qui est un clavier désormais gratuit, fait très bien son travail. D'ailleurs, je vous recommande tout simplement de l'installer. Donc là, on va taper un petit SMS. Vous allez le voir. Donc j'ai installé SwiftKey. Forcément, c'est une expérience qui est biaisée parce que c'est pas le clavier de base. Et comme il est gratuit, je vous engage à le télécharger et ça ne biaisera rien du tout. C'est ce genre de choses que vous allez... SwiftKey est un bon clavier quand même. Ça ne mériterait pas que je vous fasse un test à part, parce que vous pouvez par exemple saisir à la volée des mots sans lâcher le doigt. Voilà, je voulais taper test, ça a reconnu test. Voilà, donc on est sur du pur chinois, Android, largement surcouché, vraiment bien retravaillé, et on va même rentrer maintenant un petit peu dans les fonctionnalités. Alors notamment le lecteur MP3. Il est un petit peu retravaillé, il est design, il est sympa. Et ça me permet aussi de vous faire écouter un petit peu la musique en version titre MP3. Et là, je vais mettre le son à fond. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le son peut manquer de puissance éventuellement pour certaines personnes. Voilà. Donc l'application lecteur MP3, elle a été retravaillée, elle est mignonnette, quoi, elle est bien faite. Hop. Et il y a vraiment voilà, un petit travail au niveau de l'application. Navigateur internet, voilà, c'est très légèrement retravaillé. Bon, on sent aussi qu'on est sur du chinois, regardez, parce que le moteur de recherche qui est proposé par défaut, c'est Baidu. Baidu, je crois que ça se prononce comme ça, c'est le moteur de recherche de base en Chine, c'est le concurrent direct de Google en Chine. C'est le mastodonte chinois du moteur de recherche. Bon, allez, nous on s'en fiche, on va directement aller sur Google, et là on va taper très simplement une recherche. Voilà, en plus je l'avais déjà tapé. Hop, et on y va. Et donc la navigation internet, notamment en Wi-Fi ici, s'il n'y a pas de problème, propose quelque chose de tout à fait standard. Donc tout à fait bon, rien à redire dessus. Voilà. Donc on a un navigateur qui marche très bien, on a un accéléromètre qui permet de passer au mode portrait au paysage. Voilà, ça se resize automatiquement. Bon, parce que le template le permet aussi. Donc il y a un certain nombre de choses qui permettent aussi ce genre de comportement, mais voilà, en termes de fonctionnalité, que ce soit de l'appel téléphonique notamment, là voilà, on peut appeler, hop, il n'y a pas de problème là-dessus, on a un répertoire aussi qui permet de voir, mais même sur le répertoire, vous l'avez vu, il y a un travail graphique, c'est-à-dire que même la fiche d'un contact, elle est retravaillée, il y a un petit peu d'effet de style,
Bon, c'est bien, c'est classe. Franchement, c'est classe. Et c'est ce qui me fait vous dire que finalement, quand on achète un Xiaomi, on achète aussi non seulement le matériel à très bon prix, parce que oui, les spécifications sont bonnes pour un prix bas, mais on achète aussi et surtout cette expérience utilisateur qui est celle de la surcouche Xiaomi, la surcouche pardon, MIUI, et notamment qui est très très bien travaillée, et je vais la répéter encore pour la 10e fois, par MIUI France. Voilà, donc c'est un bon point. Donc au niveau de cette notion de système d'exploitation, que du bon, vraiment que du bon, ça nécessite une petite phase de prise en main, mais ça vient très très vite, ça vient vraiment très très vite. Alors il est temps maintenant de parler de l'usage de ce téléphone. Alors à qui se destine-t-il, à quel type de besoin répond-il, qui peut l'utiliser et à quoi va-t-il être utilisé, enfin ce sur quoi, enfin quelles sont les fonctionnalités surtout. Eh bien, ce téléphone se destine principalement à un marché de particuliers. Soyons francs. Soyons francs. C'est un téléphone qui est absolument pas destiné aux professionnels parce que j'imagine mal un professionnel faire des pieds et des mains pour aller l'acheter sur une boutique chinoise. Bon, même si c'est pas difficile en soi parce que c'est une boutique chinoise comme n'importe quelle boutique en ligne. Mais voilà, j'imagine mal un professionnel aller faire l'effort de chercher à se renseigner sur ce téléphone et aller l'acheter sur une boutique chinoise, même si c'est un très, très bon téléphone. Donc c'est plutôt un téléphone qui est destiné aux particuliers, clairement, vous, moi, et aux geeks même, et geeks passionnés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le goût pour acheter ce genre de téléphone. Ce qui fait que forcément, on est sur une cible, un marché, une clientèle, vous, moi, qui est vraiment celle de l'utilisateur sensible, technophile, qui va chercher, qui aime bien bidouiller, qui aime bien changer la ROM, qui aime bien la mettre à jour, etc. Bon voilà, c'est vraiment ce type de personne qui va acheter ce mobile. Et j'en fais partie, peut-être vous aussi, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Alors, au niveau de l'usage, c'est quand même malgré tout un téléphone qui est capable de tout faire. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui est capable de faire du SMS, qui est capable de faire de l'email, capable de faire du web, capable de faire du GPS, capable de faire du téléphone, capable de faire du jeu 3D. Il est capable de faire tout. Voilà, il le fait très très bien, si ce n'est peut-être cette faiblesse, vous l'avez compris, sur la 3G. Donc dans l'absolu, c'est un mobile bon à tout faire. Alors par contre, oui, il y a des domaines dans lesquels il n'est pas forcément exceptionnellement bon. Alors pour ça, je vais notamment prendre ma petite figurine de motard. Et le capteur photo est un 8 mégapixels avec autofocus malgré tout, flash LED, bon qui prend des photos correctes, mais qui sont loin d'être bluffantes. Là, c'est pas non plus la fête. On est sur un téléphone qui a un bon autofocus. Voilà, je vous le remonte parce que là, je secoue le téléphone et je le remets. Il fait son focus. Donc oui, l'autofocus est plutôt précis, marche plutôt bien, mais c'est pas la fête. Par contre, côté niveau prise de photo, bah, ça marche bien. Voilà. Et puis on peut prendre aussi la photo avec la caméra frontale en mode selfie. On peut bien sûr la prendre en caméra dorsale, mode classique. On a aussi un mode vidéo. De mémoire, c'est un mode vidéo 1080p, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Bon, au pire, c'est un mode vidéo 720. Hop. On peut passer à la galerie, on peut désactiver le flash, etc. Bon, bah c'est du grand classique, et puis on a tout ce qui est paramètres. Alors là, c'est un petit peu retravaillé aussi par Xiaomi au niveau du design, mais dans l'absolu, ça reste du très très grand classique. Très très grand classique. Hop, ah bah tiens, on va quand même remettre ça en qualité haute, ça sera un petit peu mieux, et on repart en test photo. Sachez d'ailleurs que la photo que je suis en train de prendre avec ce téléphone, hop, on y va comme ça, et on va enlever le flash, ça sera un petit peu mieux. On va lui laisser se refaire son focus. Voilà. Cette photo, elle sera donc tout simplement publiée sur le site de Taforphone. Et ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Alors, elles sont pas mauvaises, hein, mais elles sont vraiment loin d'être bluffantes. On sent quand même que c'est un capteur 8 mégapixels qui a un bon autofocus, mais qui manque un peu de netteté. Il y a des petites aberrations au niveau de la photo. C'est pas très net, c'est pas très fluide. Donc, bon, ça reste du bon capteur photo, 8 mégapixels, ça prend des photos d'épanne, sympathiques, que vous pouvez envoyer à des potes, mettre sur votre Facebook, etc. Instagram, bon, ok, mais pas plus. Voilà, c'est pas des photos que vous allez avoir envie d'imprimer, mais d'un autre côté, aujourd'hui, mais qui imprime ces photos encore? Bon, voilà, moi-même qui étais très très fan de photos, et qui était très fan de sorties papier, bah, finalement je les imprime même plus. Donc c'est pour vous dire que maintenant, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui imprime encore ces photos. Alors, ça, c'était pour vous donner une idée au niveau du capteur photo. Maintenant, il est temps de vous parler de la batterie. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure sa capacité, c'est une 2000 mAh. Eh bien, c'est une batterie qui, lors d'un test d'utilisation, alors un test en utilisation réelle, hein, vous le savez, je le fais régulièrement. À chaque fois que je fais une vidéo de test, je fais ce test, notamment précis. Donc, j'ai laissé la luminosité à 90%, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le son était à 50%. J'ai lancé une vidéo Full HD, enfin HD, pardon, de fait, de 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Et le téléphone a consommé 3% de batterie, environ 3%, un peu moins de 3% de batterie
pour un peu plus de 5 minutes de vidéo. Ce qui fait que si on ramène ça à une vidéo d'1 heure en 720p, eh bien on aurait consommé théoriquement 30% de batterie avec ce téléphone. Ben, c'est pas terrible, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas génial, parce qu'il y a quand même des téléphones, aujourd'hui on est plutôt aux alentours de, lorsque je fais ce test, plutôt aux alentours des 20% et un peu moins. Ce qui fait que c'est un téléphone qui, lorsqu'il est utilisé notamment bien, sur la vidéo, donc lorsqu'il sollicite ses performances, et lorsque vous mettez l'écran comme moi à 90%, et en dessous de 90% vous aurez du mal à voir l'image, enfin en tout cas c'est à mon goût, parce qu'elle n'est pas suffisamment lumineuse, il faut vraiment booster à 90% pour avoir une vraie bonne image de lumière, avec de la bonne lumière. Bon, lorsque vous faites ça, forcément l'autonomie elle va descendre très rapidement. Donc ce qui me fait vous dire que si vous regardez un film de 2 heures, vous pourriez avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo de 2 heures après avoir rechargé le mobile le matin et vous regardez la vidéo en rentrant le soir chez vous, avec la vidéo dans le métro, 2 heures, eh bien ça se trouve pour y avoir une surprise, à savoir ne pas voir la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est un téléphone qui a une autonomie acceptable, mais vraiment acceptable. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est loin d'être catastrophique, elle est acceptable. Donc c'est un téléphone qu'on va recharger quotidiennement, je pense vraiment quotidiennement. Et c'est normal, quoi, c'est pas très grave en soi, mais sachez-le, effectivement c'est un téléphone qui fait partie du lot de smartphones qui vont se recharger tous les jours. Alors il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors je le rappelle, c'est un téléphone qui vaut près de 120 €, avec les frais de port c'est 20 € de plus, notamment livré par DHL, par la boutique Lentin, que je remercie encore une fois de plus. Alors, pour moins de 150 €, on a un mobile qui est quand même doté de très bonnes performances, fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme, qui est doté d'un écran de 720p, qui est doté d'un design très réussi, qui est doté d'une excellente surcouche, c'est l'un des points forts, qui est doté notamment d'un capteur photo qui fait le travail, sans plus, d'une batterie un peu faible, bon ça c'est le point, mais surtout, voilà, au niveau de la connectivité, on est sur du très bon, tout simplement parce que ce téléphone est doté d'une double SIM, et ça c'est toujours un point positif malgré tout, et même si on peut l'utiliser en simple SIM, ce téléphone est quand même un double SIM, donc c'est un point positif, vous pouvez gérer vos deux cartes SIM personnelles et professionnelles. Malheureusement, le point faible de ce téléphone, j'y reviens encore une fois, et c'est le gros point faible de ce téléphone, c'est l'absence donc de la fréquence 900 MHz, ce qui fait que sur une partie des antennes 3G de France, eh bien, ce téléphone ne pourra pas se connecter, et forcément vous tomberez en 2G. Voilà, donc s'il y a un point faible sur ce mobile, c'est la 3G. À vous de voir si pour vous c'est vraiment un point faible. Si vous ne sortez jamais des villes, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment urbain, ou si vous cartonnez à fond en Wi-Fi, notamment avec des opérateurs qui vous permettent d'avoir du Wi-Fi tout le temps gratuit, si vous êtes typiquement dans ce genre d'utilisation, le manque de la fréquence 900 MHz, vous ne la sentirez pas. C'est pas un manque pour vous, ça ne sera pas grave. Si vous êtes plutôt dans des zones mal couvertes, milieu rural en plus, ou si par exemple vous avez du mal à vous connecter en Wi-Fi parce que votre opérateur ne vous le permet pas, ou parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous connecter en Wi-Fi systématiquement, eh bien oui, ça peut devenir un problème. Ça peut devenir un problème parce que l'expérience 3G, elle sera un peu gâchée, elle sera un peu diminuée, elle sera voilà, c'est un peu dommage. Bon, alors vous l'avez compris, finalement ce téléphone, je ne lui ai trouvé véritablement qu'un vrai point faible. Bon, je passe le micro USB, je passe un certain nombre de petits micro-points, mais ce téléphone a vraiment cette faiblesse à ce niveau-là. Mais pour le reste, c'est du tout bon, surtout au niveau du prix. Donc finalement, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui, clairement, je vous recommande ce téléphone. Mais par contre, oui, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de l'acheter sur une boutique importateur, lentin.fr, non, ou fr.com.lentin. Enfin, moi, je sais plus. Je vous mettrai vraiment l'URL dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, elle sera cliquable dans la notation de cette vidéo. Mais voilà, notamment, vous pouvez l'acheter sur Lentin. Donc, il faut faire l'effort de l'acheter. Mais si vous faites l'effort de l'acheter, si vous êtes effectivement un peu sensible au techno, si vous êtes un peu geek comme moi, et bien finalement c'est un téléphone qui vous conviendra parfaitement. C'est un téléphone qui répond aux besoins. Téléphone pas cher, qui marche bien, et qui en donne finalement pour son argent avec une expérience utilisateur liée à la surcouche qui est exceptionnellement bonne. C'est vraiment très intéressant, je trouve ça très graphique, je suis vraiment assez fan de ce genre de surcouche, parce que c'est pas trop lourd, et c'est bien fait. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est à plat, c'est intuitif dans l'absolu. Vous l'avez vu, j'ai quand même galéré pour retrouver de fonctions tout à l'heure, parce que bon, il faut les chercher, mais voilà, ça marche bien, on s'en sort bien. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc, recommandation positive sur ce mobile. N'hésitez pas à visiter la boutique Lentin, justement, pour tout simplement voir ce mobile, les autres mobiles, et puis éventuellement acheter ce téléphone. Et puis, tout simplement, il me reste à vous dire qu'il y a plusieurs endroits où nous retrouver, notamment donc, la vidéo sur laquelle qui est publiée sur YouTube. Alors voilà, décidément, j'ai du mal. Vous pouvez donc retrouver cette vidéo publiée sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, notamment. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site, et vous retrouverez notamment sur le site
le test écrit et la photo que je vous ai montré il y a quelques instants, vous la retrouverez publiée, donc ça vous permettra de vous faire votre propre idée sur le capteur photo. Et il y a 3 autres endroits où nous retrouver. Le forum, où il y a une section qui s'appelle quel téléphone choisir, où vous pouvez nous poser vos questions si vous avez des hésitations. Facebook aussi, où vous pouvez nous retrouver, et notamment avoir des interactions avec nous, et savoir quel est le prochain planning de test de l'équipe. Et Twitter, c'est exactement la même chose que Facebook. En fait, on se sert de Twitter et Facebook pour vous donner des petits flash news et vous donner notamment de l'information sur notre planning. Ou plus précisément, les mobiles que nous allons tester, puisqu'on ne donne pas de date parce qu'on est toujours en retard et parce qu'on a 150 000 mobiles à tester en même temps. Bon, ça commence à devenir difficile. Mais voilà, c'est autant d'endroits où nous retrouver. Donc je le répète, YouTube, le site, Facebook, Twitter et le forum. Voilà. Et merci encore une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt, naturellement, pour d'autres tests, d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de présentation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.